Salut à tous, bienvenue à Pau-Arnos pour la 5e manche du championnat de France de Superbike. Bien entendu, vous aurez le droit au résumé de toutes les différentes catégories présentes ici sur le circuit béarnais. La lutte en Superbike promet d'être superbe entre David Cheika, Greg Leblanc et Kenny Forêt. Mais débutons notre programme avec l'autre star de ce week-end, le circuit de Pau-Arnos. Fondé dans les années 80 par Bernard Teul pour apporter du dynamisme au district du Lac, le circuit de Pau-Arnos est désormais une institution de la région du Béarn. En 2015, le site a bénéficié d'une cure de jouvence lui permettant d'acquérir des stands aux normes FIA. Christian Le Badezeil nous emmène faire le tour du propriétaire. Alors c'est un circuit un petit peu à l'anglaise. Pour ceux qui connaissent Donington ou Brands Hatch, c'est un petit peu un mélange des deux. C'est-à-dire qu'il est construit dans un vallon et il y a toutes les difficultés techniques de montée et de descente qui font que ce circuit est très prisé des pilotes et surtout il est dans un cadre magnifique puisque la vallée fait elle-même le tracé. Pour la FFM, il est important de proposer à ses engagés des disciplines vitesse, des tracés variés mais aussi formateurs. C'est un très beau circuit, on le savait depuis longtemps, mais il fallait que certains aménagements soient effectués afin de remettre le circuit au standard, c'est le cas aujourd'hui. C'est un retour, je crois, qui est vraiment apprécié de tout le monde. L'ambiance, l'environnement, l'accueil est également à très haut niveau sur ce beau circuit de Pau-Arnos. Pour mieux se rendre compte de la technicité du circuit de Pau-Arnos, Hugo Claire, et qui est Pépito, le leader de la catégorie Super Sport, nous embarque pour un tour au guidon de sa Yamaha YZF R6 Evo. Bonjour à tous, c'est Hugo Claire, donc nous voilà sur le circuit de Pau-Arnos. Donc on est en 5e, on rentre dans ce pif-paf rapide. On va poser la 3e, ici on rentre avec beaucoup d'élan, pas beaucoup de frein, on va s'écarter. On pose la 2e, on va chercher bien loin, on prend le point de corde, on accélère, on enlève bien la moto. Ici on va la jeter dans un gauche, assez rapide, assez délicat. On va passer la 4e, on va rentrer en 4e dans ce gauche qui remonte. On accélère, on lève bien la moto, on balance la moto dans le droite, qui remonte assez bosselé, assez délicat aussi et un peu aveugle. Ici on freine un peu sur l'angle, on pose à 2, on accélère fort pour tomber dans la descente, assez impressionnante, très rapide. En 5e, on coupe un petit peu, on reprend les gaz à fond et ici on freine, un endroit assez simple pour dépasser, on va dire, peut-être le seul endroit où on peut dépasser. On relève la moto, on accélère. Ici ça cabre un peu sur la roue avant, on freine, stopie. On va passer en 2 dans le corkscrew, l'endroit assez fun du circuit. On relève bien la moto parce que c'est bosselé et en fin de course c'est assez délicat. On accélère, 3e, hauteur 3e, on va poser la 2. On va chercher loin, on regarde la sortie, on relève, on accélère, c'est bosselé, ça bouge et on arrive sur l'arrivée. Catégorie Super Sport, Hugo Claire s'élance de la pole pour cette première course du week-end. À ses côtés, Clément Stoll, premier pilote Pirelli, et Sébastien Fraga. En 6e position, le 3e du championnat, Peter Polesso. Il devance le pilote local, Lucien Abellan, qui court à la maison. Essayer de rentrer dans le top 10, ce serait déjà énorme. Et surtout bien s'amuser, pas de casse et que tout se passe bien. Après les zones de dépassement, ça sera très difficile, donc c'est sûr que le départ, il sera primordial. Au départ, Cédric Tang jaillit depuis la 2e ligne pour aller se porter à la hauteur de Claire qui conserve la première place. Après quelques tours, la hiérarchie s'est mise en place, Claire mène la course devant Tang, 10e sur la grille, Hugo Casadessus et sa Honda numéro 20 sont déjà en 3e position. Tangre, le champion en titre, va prendre la tête de la course au 4e tour. Hugo Claire reste blotti dans la roue de Tangre et lui reprend le leadership à l'issue du 5e passage. Maximilien Beau a eu chaud, victime de problèmes de batterie sur la grille de départ. Le pilote de la 108 a eu la vie sauve grâce à un départ décalé. Il commence sa remontée et s'empare de la 3e position d'Hugo Casadessus.
Liambo, décidément déchaîné, parvient à s'emparer de la seconde place de Tang, qui souffre des avant-bras, victime du syndrome des loges. Clément Stoll est en tête de la classe Pirelli. Il évolue en 8e position du scratch. Le pilote de la Triumph signe la victoire dans sa classe, en course 1. Nous sommes dans le dernier tour de la course. Cédric Tangre ne peut plus appuyer ses freinages. Il se fait passer dans les derniers virages par Stéphane Frossard pour la dernière marche sur le podium. Le classement final de cette manche est le suivant: Hugo Clerc, Maximilien Beau et Stéphane Frossard, 3e. J'ai pas réussi à trouver mon rythme d'hier parce que j'ai fait une petite chute en fin de séance et du coup j'étais un peu méfiant sur les premiers tours. Donc non, j'ai vu qu'il y avait 2-3 personnes derrière moi. Je me suis bagarré un peu avec eux. À mi-cours, j'ai essayé d'imprimer un peu plus mon rythme. Et au final, ça a payé. Je suis venu avec 5 secondes d'avance. Donc non, c'est génial. Encore merci à toute mon équipe qui font un boulot formidable. Dans la catégorie Prémoto 3, pour la première course du week-end, c'est Clément Rouget qui s'élance de la pole position. À ses côtés sur la première ligne, Mathieu Gregorio et Joris Ingula. Au départ de la course, Rouget se fait passer par Gregorio. Mathieu Gregorio baisse le rythme au bout de quelques tours de course. Rouget le repasse et s'empare de la tête de la course. Le pilote de la 24 est victime de problèmes d'injection qui vont l'obliger à passer par les stands et redémarrer sa moto. Lorsqu'il repart des stands, Gregorio pointe en 8e position. Le pilote Charcot va batailler fort, ses efforts seront récompensés par une belle 2e place. Pour la dernière place sur le podium, Ingula a dû résister aux assauts de Théo Serrière. Licencié du circuit, le pilote de la Derby profite de sa bonne connaissance de Poarnos pour talonner le 95. Mais Ingula a le dernier mot et s'empare de la 3e place de cette manche. Le classement est le suivant: Rouget devant Gregorio et Ingula. Sur la grille de la course 2, Rouget est accompagné en première ligne par Gregorio et Serrière. Dès le départ, Rouget se fait passer encore par Gregorio. Mais très vite, Rouget va imposer son rythme et prendre la tête de la course pour ne plus la quitter. Comme en course 1, l'autre bagarre a opposé Ingula et Serrière. Le pilote Derby est victime d'une chute alors qu'il semblait dans le rythme pour le podium. Le classement de la course 2 de la catégorie est identique à celui de la première: Rouget, Gregorio et Ingula. J'ai pas pris go shot, on s'est bagarré dans les premiers tours et ensuite je suis parti et je suis très content. Au classement du championnat, Clément Rouget est le seul leader. La Prémoto 3 qui dispute sa première saison apporte beaucoup de satisfaction à la fédération et à son président, Jacques Boll. Pour une catégorie destinée aux très jeunes, une première année, c'est toujours difficile d'avoir un plateau très conséquent, mais malgré tout, les chiffres sont encourageants. En tout cas, ils sont en augmentation. Donc on pense qu'en 2017, on aura un très beau championnat en la matière. En ce qui concerne le Superbike, le président reconnaît que le championnat de France est une référence en la matière. Contrairement à ce que certains disent, on a un très bon niveau en championnat de France, c'est vrai. Et les garçons qui participent à des championnats internationaux, qui viennent de temps en temps faire des piges, s'en rendent compte. Donc on peut être content, être fier de notre championnat. Les teams français qui participent au championnat du monde d'endurance souhaitent venir tester leurs pilotes, en tout cas les entraîner pour qu'ils restent à haut niveau et ils profitent du championnat de France. La grande famille du Superbike a voulu rendre un hommage au regretté Robert Doron, disparu la semaine précédente sur le circuit de Manicourt. Kenny Forêt et sa BMW sont en pole position de la première manche du week-end. Greg Leblanc et David Cheka sont à ses côtés. Mathieu Lagrive sur sa Kawasaki ZX-10R stock a signé un superbe 5e temps. C'est David Cheka qui prend le meilleur en vol et boucle le premier tour en tête de la course. Cheka mène devant Leblanc, Forêt, Lagrive et David Perret qui ferment le top 5. Dans le rythme toute la course, Mathieu Lagrive signe une belle 4e place au général. Il remporte logiquement la catégorie stock de cette course.
Toujours dans la classe stock, les deux coéquipiers Suzuki Guittet et Maître se sont livrés une superbe bataille. La 72 de Guittet finit deuxième du stock, juste devant la 70 de Maître. Grosse frayeur pour le 199 Clément Marmont qui chute dans le haut du tracé. Le pilote Yamaha s'en sort sans trop de mal. Il va falloir 3 tours à Kenny Forêt pour venir à bout de Greg Leblanc. C'est ensuite David Perret qui se débarrasse du pilote Kawa. The White, en proie à des soucis électriques, va dégringoler le classement pour franchir l'arrivée en 6ème place. Il est ici aux prises avec la Ducati de David Muscat qui finira 5ème. Le top 3 de la course continue d'évoluer, Kenny Forêt reprend les commandes de la course devant Checa et Perret. Ce dernier effectue une course régulière, récompensée par une belle 3ème place à l'arrivée. Sous les yeux de son frère Carlos, David Checa a repris la tête de la course. Le pilote GMT pensait avoir course gagnée, c'est sans compter sur le courage de Kenny Forêt qui a pris son mal en patience. Le pilote BM va s'emparer de la première place dans les ultimes virages de la course. Il remporte la manche pour 9 centièmes de seconde. Forêt s'impose devant Checa et Perret. J'ai attendu vraiment les derniers tours pour le doubler parce que je savais que sinon il allait réessayer au même endroit, donc voilà. Et puis après il m'a redoublé quand même, alors que j'ai freiné fort, mais bon, il freine encore plus fort que moi. Et j'ai vu un trou de série dans le dernier virage et ça fait 4 courses que je finis à moins d'1 seconde. Il fallait que je casse cette mauvaise passe. C'est sympa, c'est des bonnes bagarres, c'est pour lui cette fois, mais il y a encore une manche, il a la revanche et on va essayer de faire mieux à la 12e. S'il y a un nom qui pèse lourd dans le paddock du championnat de France de Superbike, c'est celui de Mathieu Lagrive, quadruple champion du monde d'endurance, double vainqueur du Bol d'Or et vainqueur des 24 heures du Mans 2016. Qu'est-ce qui pousse à 37 ans Mathieu Lagrive à encore venir user son cuir sur le championnat de France? Ça fait 3 ans maintenant que je suis chez Kawasaki pour l'endurance. Et l'endurance c'est une belle discipline, c'est une discipline merveilleuse mais qui nécessite d'avoir quand même de la pratique de la moto. Et je roulais plus, je roulais uniquement pendant les week-ends de compétition. Et puis je reste un compétiteur, donc je souhaitais être performant et je sentais qu'il me manquait vraiment un petit manque de pratique. Et donc plus de prise de risque, donc ouais, je me sentais un petit peu en retrait. Coéquipier de Greg Leblanc, Mathieu Lagrive évolue en Superbike dans la catégorie stock. Un choix étonnant quand on connaît le palmarès du garçon. C'est uniquement Alain Cottard, la concession Cottard Bike de Rouen qui prend tout en charge. Donc il n'y a aucun support autre extérieur. Donc c'est pour ça qu'on s'est engagé en stock, c'est surtout sur un plan économique. Moi je voulais rouler, je voulais pas que ça coûte beaucoup d'argent. Mathieu Lagrive aime la compétition. Si les objectifs de début de saison étaient raisonnables, le naturel de vainqueur a vite repris l'ascendant. Je n'avais pas spécialement d'ambition particulière, j'avais vraiment l'envie de faire de la moto. Forcément, étant donné que j'étais en stock, le fait de pouvoir faire gagner la nouvelle Kawa, c'était quand même un petit peu l'objectif aussi. C'est une nouvelle moto donc, qui demande beaucoup de mise au point. Et là, au fur et à mesure des essais, des courses, on commence à la comprendre, à savoir comment travailler avec cette moto. Et donc, on va, là, sur les dernières courses, je pense être un peu mieux que les 3 dernières courses qui ont été compliquées pour nous. Pour la première course de sidecar du week-end, c'est l'inévitable paire Delannoy-Rousseau qui s'élance de la pole position. En première ligne à leur côté, on retrouve Mauro Gadet et Huel Avorel. Le leader du championnat ne prend pas le meilleur envol possible, c'est donc Mauro Gadet qui pointe en tête à l'issue des premiers tours de course. La lutte fut assez animée avec Huel Avorel. Avec patience et audace, le pilote du Suzuki numéro 1 replaçait son side en tête de la course après avoir dépassé Mauro. La fin de course se résume à une domination sans partage de Delannoy qui remporte une nouvelle victoire devant Mauro Gadet et Vicente Chablot.
Le premier F2, celui de Leblon-Farnier, se classe 6e au général. 7e victoire de la saison pour le patron du sidecar en France. Pour la seconde course, la paire de Lannoy-Rousseau ne s'élance pas de la pole position, le 56 de Huet faisant même le all shot. Au bout de quelques tours, Huet et Lavorel sont victimes de coupures moteur. Il n'en faut pas plus pour permettre à Delannoy pour prendre la tête des opérations. Le moteur du Side 56 va reprendre vie. Huet terminera cette manche en 7e position. Cette seconde manche est de nouveau remportée dans la classe F2 par Estelle Leblon et Mélanie Farnier. Vicente Chablot et Vinet Vinet nous ont offert une superbe lutte pour la 3e place. C'est le 29 des Vinet qui montera sur le podium. Moreau et Gadet ont fait une deuxième course un peu isolée. Ils terminent 2e à 27 secondes du vainqueur. Le Side, flanqué du numéro 1, a encore rendu une copie parfaite. Le nouveau succès de Sébastien Delannoy et Kevin Rousseau leur offre le titre de champion de France 2016 de sidecar. Avec 257 unités, Delannoy et Rousseau sont les nouveaux champions de la catégorie sidecar. Ça fait le 15e titre, donc 4 en championnat de France des rallyes, puis 11 en championnat de France Superbike. Voilà, donc bon, c'est vrai que c'est magnifique d'avoir pouvoir inscrire 15 titres. C'est bon, c'est la plus belle chose qu'on puisse avoir. Puis on est passionné, donc on aime toujours ça, on a toujours l'envie. Donc voilà, et puis avec les jeunes qui suivent, une bonne équipe, ça permet de toujours avancer. Et... En course 2 du Supersport, sous le regard du président de la FFM Jacques Boll, Hugo Clerc est encore en pôle. Beau et tendre sont ses voisins de première ligne. À l'extinction des feux, c'est le poneman qui prend la tête de la course. Clerc mène devant Casadessus, Tangre et Lucien Abellan. Suite à la chute de Stéphane Frossard et Yvan Letzig, et l'autre plus isolé d'Hugo Casadessus, la direction de course interrompt la manche au drapeau rouge. Hugo Casadessus est parvenu à ramener sa Honda au stand. Après un changement de carénage express, son équipe va lui permettre de reprendre la course à temps. Nouveau départ, et c'est encore Hugo Clerc qui mène les débats devant Louis Bull et Cédric Tangre. Le pilote de la numéro 1 a récupéré de ses douleurs matinales. Il parvient à conserver le même rythme que Louis Bull. Maximilien Beau a été retardé 4e, il entame une remontée impressionnante. Pour la 5e place, Hugo Casadessus est aux prises avec 2 pilotes Pirelli 600. Clément Granzotto, le 117, et Clément Stoll mènent la vie dure au pilote Honda. Au final, Stoll remporte la catégorie 600 devant Granzotto. En tête, les positions restent les mêmes jusque dans les ultimes boucles où Maximilien Beau fauche Bull dans une attaque suicide pour tenter d'accéder au podium. Peter Polesso, qui s'élançait depuis la 5e ligne, termine en 3e position. Hugo Pépito Clerc s'impose pour la 2e fois de la journée devant Tangre et Polesso. Clerc renforce son statut de leader de la catégorie à 2 meetings de la fin. C'était dur, j'ai fait la course en tête avec 2-3 secondes d'avance, mais c'est beaucoup mais pas assez pour se reposer, donc il faisait vraiment chaud et voilà, j'ai poussé jusqu'au bout.
S'il y a un pilote qui a souffert pendant cette première course de Superbike, c'est Greg Leblanc. Greg qui s'est lancé depuis la première ligne et qui a sombré progressivement dans le classement. Greg, qu'est-ce qui s'est passé? On sent vraiment que tu n'es pas à l'aise avec la machine. Ouais, non, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas une question d'être à l'aise, c'est qu'on a eu un petit souci électronique sur la moto. Un bon départ et dès le premier virage, j'ai accéléré. La moto elle avait un problème électronique. Quand j'accélérais, ça ratatouillait, ça faisait et donc au fur et à mesure des tours, c'était de pire en pire. Et au début, le pneu était neuf, donc j'arrivais à peu près à suivre, même si la moto ne marchait pas. Et au fur et à mesure, ça devenait impossible. Et à mi-cours, j'ai carrément eu plus d'électronique, j'avais plus de traction control, j'avais plus rien. Et conduire ces machines surpuissantes sans électronique, ça devient très compliqué. Et donc j'étais limite même à un moment de me dire j'arrêtais parce que ça devenait limite dangereux. Et j'ai quand même préféré sauver quelques points pour le championnat, même si ça commence à être difficile. David Perret, le poleman de la seconde course FSBK du week-end. La Yamaha 18 se retrouve aux côtés de Yamaha 94 de Tcheka, Kenny Forêt et le dernier sur la première ligne. À l'extinction des feux, c'est Mathieu Lagrive sur sa Kawasaki Stock qui surprend tout le monde et qui va mener le premier tour de la course. David Tcheka porte une attaque sur le vainqueur du Mans 2016 et prend la tête de la course. Tcheka veut prendre sa revanche sur Forêt, il creuse un peu l'écart sur ses poursuivants. Baptiste Guittet va lourdement chuter à l'issue du 5e passage. Le pilote de la Suzuki est un peu sonné, la voiture de sécurité est appelée en piste pour évacuer la moto numéro 72. Mathieu Lagrive est en tête de la catégorie stock, il se bat pour la 4e position au scratch. Nouvelle victoire dans sa classe pour le pilote Kawa. Alex Plancassagne termine 2e du stock et 5e du général. Le 3e de la classe stock, c'est l'autre pilote Suzuki, Romain Maître. Après la chute de Perret, c'est Greg Leblanc qui pointe en 2e place devant Kenny Forêt. À 5 tours du but, alors que Tcheka mène toujours, Forêt trouve l'ouverture sur Leblanc. Le classement est donc scellé, victoire de Tcheka devant Forêt et Leblanc. Pour l'instant, je suis en tête du championnat, c'est sûr que c'est le favori, mais il va m'amuser, comme il fait ici, il a fait le maximum. 215 points au compteur pour Tcheka qui possède désormais 31 points d'avance sur Forêt et 36 sur Leblanc. C'est la fin de ces week-ends sur le circuit de Pau-Arnos pour la 5e manche du championnat de France Superbike. On se retrouve dans quelques semaines sur le circuit de Carole les 3 et 4 septembre prochains. Salut à tous.